Chers fellows, chers amis, bonsoir et bienvenue à votre moment détente du jeudi soir. Moment privilégié où nous partageons nos passions, où nous partageons des moments autour de livres, autour de la littérature, mais aussi autour de certaines astuces. Particularité, dernier jeudi du mois, nous parlerons encore de livres. Et ce soir particulièrement, nous allons terminer notre aventure avec notre cher Paulo Coelho, dont nous partageons les extraits de l'œuvre depuis le début de ce mois. Ce soir, principalement, nous allons nous attarder sur les dernières pages, des pages 185 à 188, tout en exhortant tout un chacun à pouvoir méditer ces passages d'une part, mais aussi une invite à s'approprier le livre, à se le procurer pour ceux qui le peuvent, pour poursuivre cette aventure livresque formidable. Alors sans plus tarder, nous allons commencer par la lecture qui dit ceci à partir de la page 185. Il chemina pendant 2 heures et demie dans le désert en essayant d'écouter attentivement ce que disait son cœur. C'était lui qui allait lui révéler le lieu exact où son trésor était caché. Là où sera ton trésor, là sera également ton cœur, avait dit l'alchimiste. Mais son cœur parlait d'autre chose. Il contait avec orgueil l'histoire d'un berger qui avait quitté ses moutons pour suivre un rêve qu'il avait fait 2 fois. Il parlait de la légende personnelle et de tous ces hommes qui avaient fait la même chose, qui étaient partis à la recherche de terres lointaines où des femmes belles, affrontant les hommes de leur époque, avec leurs idées et leurs préjugés. Tout au long de ce trajet, il parla de découvertes, de livres, de grands bouleversements. C'est alors qu'il se préparait à gravir une dune et à ce moment-là seulement que son cœur murmura à son oreille: fais attention à l'endroit où tu pleuras, car c'est là que je me trouve et c'est là que se trouve ton trésor. Il se mit alors à gravir la dune lentement. Le ciel, tout étoilé, était à nouveau éclairé par la pleine lune. Ils avaient marché un mois entier dans le désert. La lune éclairait aussi la dune en un jeu d'ombre qui donnait au désert l'apparence d'une mer houleuse et faisait se ressouvenir le jeune homme de ce jour où il avait lâché la bride à son cheval et où il avait donné à l'alchimiste le signe qu'il attendait. Le clair de lune, enfin, baignait le silence du désert et ce long voyage que font les hommes en quête de trésors. Quand au bout de quelques minutes, il parvint au sommet de la dune, son cœur bondit de sa poitrine. Illuminé par la pleine lune et la blancheur du désert, majestueuses, imposantes, se dressaient devant lui les pyramides d'Égypte. Il tomba à genoux et pleura. Il remercia Dieu d'avoir cru en sa légende personnelle et d'avoir certains jours rencontré un roi, puis un marchand, un Anglais, un alchimiste, et par-dessus tout, d'avoir rencontré une femme du désert qui lui avait fait comprendre que jamais l'amour ne pourrait éloigner un homme de sa légende personnelle. Tous les siècles des pyramides contemplaient, de leur hauteur, celui qui était là, à leurs pieds. S'ils le voulaient, ils pouvaient maintenant retourner à l'oasis, épouser Fatima et vivre comme un simple gardien de moutons. Car l'alchimiste vivait dans le désert alors même qu'il comprenait le langage du monde, alors même qu'il savait transformer le plomb en or. Il n'avait pas à montrer à qui que ce fût sa science et son art. Tandis qu'il cheminait en direction de sa légende personnelle, il avait appris tout ce qu'il avait besoin de savoir et il avait vécu tout ce qu'il avait rêvé de vivre. Mais il était arrivé à son trésor
et une œuvre n'est achevée que lorsque l'objectif est atteint. Là, au sommet de cette dune, il avait pleuré. Il regarda par terre et vit qu'à l'endroit où étaient tombées ses larmes, un scarabée se promenait. Pendant ce temps qu'il avait passé dans le désert, il avait appris que les scarabées en Égypte étaient le symbole de Dieu. C'était encore un signe. Alors il se mit à creuser, tout en se remémorant le marchand de cristaux. Même en entassant des pierres toute sa vie durant, jamais personne ne réussirait à avoir une pyramide dans son jardin. Toute la nuit, il creusa à l'emplacement indiqué sans rien trouver. Du haut des pyramides, les siècles contemplaient en silence, mais il ne renonçait pas. Il creusait sans discontinuer, luttant contre le vent qui, plus d'une fois, ramenait le sable au fond du trou. Ses mains se fatiguèrent, finirent par être blessées, mais il continuait à croire en son cœur. Et son cœur lui avait dit de creuser où ses larmes seraient tombées. Tout à coup, alors qu'il essayait de retirer quelques pierres qu'il avait mises au jour, il entendit des pas. Quelques hommes s'approchèrent que la lune éclairait à contre-jour. Il ne pouvait donc voir leurs yeux ni leur visage. « Que fais-tu là » demanda l'un des arrivants. Il ne répondit pas, mais il eut peur. Il avait maintenant un trésor à déterrer. C'est pourquoi il avait peur. « Nous sommes des réfugiés de guerre, dit un autre. Nous avons besoin de savoir ce que tu caches là. Nous avons besoin d'argent. » Le jeune homme leur répondit, « Je ne vous cache rien. » Mais l'un des hommes le prit par le bras et le tira hors du trou. Un autre se mit à le fouiller et ils trouvèrent le morceau d'or qui était dans l'une de ses poches. « Il a de l'or, » dit l'un des assaillants. Le clair de lune illumina le visage de celui qui était en train de le fouiller et dans ses yeux, il vit la mort. « Il doit y avoir encore de l'or caché dans la terre, » dit un autre. Et ils le forcèrent à continuer de creuser. Comme ils ne trouvaient toujours rien, ils commencèrent à le frapper. Ils le battirent longtemps, jusqu'à l'apparition des premiers rayons de soleil. Ses vêtements étaient en lambeaux, et il sentit que la mort était proche. À quoi sert l'argent si l'on doit mourir? Il est bien rare que l'argent puisse sauver quelqu'un de la mort. Ainsi avait dit l'alchimiste. « Je cherche un trésor, dit-il finalement. Et, malgré les blessures qu'il avait à la bouche, enflées à la suite des coups reçus, il raconta à ses assaillants qu'il avait rêvé par 2 fois d'un trésor enfoui à proximité des pyramides d'Égypte. Celui qui paraissait être le chef resta un long moment silencieux. Puis il s'adressa à l'un de ses acolytes. « On peut le laisser aller, il n'a rien d'autre. Cet or, il avait dû le voler. » Le jeune homme tomba la face sur le sable. 2 yeux cherchèrent les siens. C'était le chef de la bande. Mais le jeune homme regardait dans la direction des pyramides. « Allons-nous-en, » dit le chef à ses compagnons. Puis il se tourna vers le jeune homme et lui dit, « Tu ne vas pas mourir, lui dit-il. Tu vas vivre et apprendre qu'on n'a pas le droit d'être aussi bête. Ici, exactement, là où tu te trouves, il y a maintenant 2 ans, j'ai fait un rêve qui s'est répété. J'ai rêvé que je devais aller en Espagne, chercher dans la campagne une église en ruine où les bergers allaient souvent dormir avec leurs moutons et où un sycomore poussait dans la sacristie. Et si je creusais au pied de ce sycomore, je trouverais un trésor caché. Mais je ne suis pas assez bête pour aller traverser tout le désert simplement parce que j'ai fait 2 fois le même rêve. » Puis il partit. Le jeune homme se releva
non pas sans mal, et regarda une fois encore les pyramides. Les pyramides lui sourirent, et il leur sourit en retour, le cœur empli d'allégresse. Il avait trouvé le trésor. Et c'est la fin de l'œuvre. Je vous ferai grâce de l'épilogue. Pour ceux qui la liront, ou ceux qui ont lu, vous vous rappellerez que le jeune homme a quitté l'Espagne, le même endroit dont le chef de la bande a rêvé, et voilà ainsi comment leurs chemins se croisent de façon fortuite. Ce jeune homme qui, arrivé aux pyramides d'Égypte, n'a pas trouvé en ces pyramides le trésor qu'il cherchait, mais en cherchait encore un autre. Cela nous rejoint un peu quand parfois nous avons un trésor à côté, ou souvent nous avons un trésor à côté, nous passons beaucoup plus de temps à chercher plus loin ce que nous avons juste sous nos yeux. C'était votre instant détente du jeudi soir, chers amis. Rendez-vous jeudi prochain pour une nouvelle œuvre. Portez-vous bien d'ici là et à très bientôt. Bonne nuit chez vous.